Voilà, bon, bah écoutez, très bien. Donc aujourd'hui, on va faire un sujet. Alors déjà pour introduction, déjà, on va faire une petite intro. Vous me connaissez souvent pour quand on fait des tirages de cartes. On a le côté un petit peu voyance, voilà, parce que les gens aiment bien avoir des réponses sur ce qui va se passer pour eux, etc. Ok. Des fois, vous me voyez aussi sur la numérologie. Alors, je prends l'image de la calculette puisqu'il y a des petits calculs à faire avec votre date de naissance. Bonjour Odile, bonjour Sarah, bonjour Émilie. Et grâce à la numérologie, c'est vrai qu'on peut savoir beaucoup de choses sur vous, sur votre énergie de base, qu'elle soit de l'âme, qu'elle soit de votre mental. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Où c'est que vous en êtes sur votre chemin karmique? Enfin, tout ça. En fait, en réalité, ces deux choses, que ce soit la numérologie ou que ce soit le côté des cartes, ça, ce sont des supports, si vous voulez. Ce sont des supports pour vous aider à avancer, vous aider à avoir certaines réponses. Merci à toi, Gilbert, pour les partages. Partagez les gens qui viennent d'arriver. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Mettez un gros cœur, un gros j'aime, partagez le live de façon à ce que beaucoup de gens, un maximum de gens puissent obtenir certaines réponses. Non pas de voyance ou de numérologie, cette fois-ci je vais parler directement d'un sujet. Et donc, ça reste des sujets qui sont intéressants et importants. Bien sûr, pour les gens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avancer, c'est pas pour tout le monde. Effectivement, les personnes qui viennent juste pour tirage de cartes ou qui viennent juste pour avoir des réponses sur eux au niveau de la numérologie, c'est dans un but d'un aiguillage rapide, on va dire. Voilà. Mais après, vous avez une deuxième catégorie de personnes qui eux veulent vraiment avancer et aller encore plus loin. Bonjour Sophie, bonjour Aurélie, bonjour Béatrice. Bonjour Kamel, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que j'ai loupés. Bonjour Manuel. Merci pour les partages. Voilà, donc vous avez une deuxième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de travailler sur elles, qui ont envie de débloquer leur lourdeur, qui ont envie de débloquer des situations de vie. Bon, là, effectivement, c'est ces personnes-là que je vais retrouver souvent soit en consultation, on va dire numérologie, coaching, apprentissage, etc. Ceux qui viennent juste pour des questions cartes, donne-moi l'avenir. Bon, là, ils sont un petit peu plus bloqués. Bon, il y a des gens qui viennent juste pour les consultations, et c'est très bien. Bon, ok. Mais je dois vous avouer un truc, c'est que ça, c'est pas ma priorité du tout. Quand je vous ai au téléphone pour les cartes, souvent j'essaye de vous faire passer quelques messages aussi, j'essaye de vous donner quelque chose qui va vous aiguiller non pas pour le futur, mais aussi dans le présent, parce que c'est votre présent qui détermine aussi ce que vous allez devenir. Et non d'attendre que tout ça, ça se passe et que ça tombe. Il y a des gens qui viennent au tirage de cartes et qui attendent que ça tombe et qu'il n'y a plus rien qui se passe du coup, parce qu'ils font rien. Ils font rien pour que ça arrive. Et c'est une erreur. Il faut faire attention à ça. Et j'essaye de vous prévenir à chaque fois. Donc, ce qu'il faut, il n'y a pas de ce qu'il faut, c'est chacun fait ce qu'il veut et chacun son niveau et son degré d'avancement et chacun fait ce qu'il veut avec son avancement. Maintenant, il y a quand même des raccourcis, non pas des, j'aime pas les mots raccourcis, c'est comme si on prenait un petit chemin qui va aller, non en réalité, les raccourcis c'est la route qui est vraiment déterminée pour vous. C'est pas un raccourci comme on pourrait l'appeler, c'est même une erreur que j'utilise ce mot moi personnellement. Quand je vous parle de prendre des raccourcis, c'est en réalité de vous remettre sur la route qui vous était destinée. C'est vous qui avez pris des chemins de rallonge. Vous prenez des chemins de rallonge quand vous n'êtes pas sur votre vraie destinée, que vous n'êtes pas sur votre vrai chemin de vie. Et c'est pour ça que l'utilisation de la numérologie déjà nous donne des indications et nous permet de voir dans l'immédiat où vous en êtes. Quels sont les blocages actuels, voir si vous êtes bien sur ce chemin ou pas. Il y a des clés spécifiques très rapides pour voir si vous êtes bien en alignement ou pas. Bon, ça c'est une première chose. Et à partir de là, il y a des gens qui veulent aller plus loin. Et cette deuxième étape, plutôt que de juste de la curiosité, mais qu'est-ce qui va se passer dans mon avenir, ou juste qui je suis, et puis je m'arrête là, tu vois. La deuxième étape, ce sont les personnes qui vont vers ce que l'on appelle une forme d'initiation. Même ce mot, ça fait toujours peur aux gens parce que quand on parle d'initiation, ça y est, on fait partie d'une secte, ça y est, on fait partie de ci, on fait partie de ça. Non, arrêtez de tout ça parce que la secte, vous êtes en plein dedans. La secte, c'est dans le monde de la politique, dans les mondes des églises. Tout ça, vous êtes entouré de sectes, effectivement. Ils vous ont mis dans des dogmes, dans des croyances. Vous avez jamais vérifié si c'est vrai, tout ça, tout ce qu'ils vous disent. Ils vous disent il faut que faire comme ça, et vous faites. Bon, ok. Moi, mon objectif, quand je parle d'initiation, c'est justement de vous montrer le revers de ces apparences qu'on vous laisse croire que vous avez cru et que pour vous, c'est comme ça. Bon, mon objectif, moi, en termes d'initiation, quand je parle d'initiation, c'est de vous montrer le revers, l'autre côté. En fait, vous vivez une réalité.
Moi, mon objectif, c'est vous faire vivre le réel. Il y a une différence entre la réalité et le réel. Le réel, c'est ce qui est, c'est tout ce qui est énergétique, c'est tout ce qui est physique aussi. Mais pas dans ce que vous croyez, pas dans l'apparence, mais au-delà du voile. C'est-à-dire vous faire passer et vous faire basculer vers un monde beaucoup plus large, beaucoup plus étendu que votre zone que vous êtes fait. On pourrait appeler ça une zone de confort, une zone de vie. Et dès que vous dépassez ça, ça y est, vous êtes dans la peur, vous avez peur, vous savez pas comment faire. Oui, mais non, je préfère rester là-dedans, je connais bien, ça suffit. Mais ce que vous connaissez souvent, malheureusement, c'est l'enfermement. Et quand l'enfer me ment, il se passe des mauvaises choses. C'est un petit peu comme si vous étiez sur l'autoroute, vous le prenez à contresens, vous prenez des gifles à chaque fois. Imaginez votre voiture, vous mettez sur l'autoroute, au contresens, vous allez bien voir, ça va pas durer longtemps. Vous prenez des claques en permanence. Bonjour Alexandra, bonjour Stéphane, bonjour Nicolas, bienvenue à vous tous, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Mettez un gros cœur, un gros j'aime, on vient juste de démarrer, donc profitez-en. Et donc voilà, mon objectif, moi, prioritaire, bien au-delà de l'utilisation des cartes, bien au-delà de l'utilisation des nombres, c'est en réalité de vous aiguiller et de vous réveiller à cette réelle réalité. Pas la réalité que vous connaissez, que vous croyez, mais allez voir au-delà du voile tout simplement. Enfin, observez ce monde réel. Mais comprenez que tant que vous êtes enfermé et que vous êtes juste dans vos croyances, dans ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes petit. Voilà, on va le dire comme ça. Depuis que vous êtes né, on vous a appris à faire comme ci, comme ça. On vous a appris des règles, on vous a appris des règles de vie. On vous a appris que vous deviez aller vers tel métier. D'ailleurs, quand vous étiez au lycée ou je sais pas au collège, ne serait-ce qu'au collège, on vous dit va dans telle étude, c'est mieux pour toi. Mais qu'est-ce qu'ils en savaient? Est-ce qu'ils ont fait une étude de voir votre énergie? Est-ce qu'ils ont juste regardé par rapport à ce que vous avez... tu sais pas écrire? Bon, va plus dans le travail avec tes mains. Tu sais pas ci, tu sais pas ça, ben va plus là-dedans, etc. Ils se sont arrêtés à des choses que vous êtes peut-être pas arrivé à bien écrire. Bon, ok, vous êtes peut-être moins performant sur l'écriture à ce moment-là. Mais est-ce que ça veut dire que vous seriez pas capable d'enseigner quelque chose et d'écrire quelque chose de concret derrière avec l'aide d'un correcteur? Alors on vous enlève de cela parce que soi-disant vous savez pas écrire? Non, c'est parce que vous n'avez pas su suivre comment on vous a appris. Peut-être que le professeur était très mauvais avec vous. Il n'était pas adapté à vous. Je dis pas que lui il était mauvais, mais peut-être il n'était pas adapté à votre profil, à votre caractère, etc. Donc il n'a pas pu vous conseiller à ce moment-là comme il fallait. Alors vous auriez pu faire des merveilles. C'est un exemple, hein. Mais moi, très sincèrement, moi personnellement, à l'époque, à l'école, j'étais zéro en orthographe. Une faute à chaque mot. Même quand j'écris vite, vous verrez, je fais plein de fautes encore, hein. Une faute à chaque mot. Et jamais on m'aurait dit tu vas aller faire secrétaire, ou jamais on m'a dit tu vas écrire un livre. Et pourtant, regardez, j'ai 36 ans maintenant. J'ai écrit des tas et des tas de documents PDF que vous imprimez en permanence dans mes ateliers, dans mes formations. Des gens me suivent dans une école. J'ai créé une école, les gens. Une école de développement personnel, psychique et spirituel, où j'enseigne en vidéo et j'enseigne par écrit. Et les gens, quand ils lisent mes PDF, en général, hein, j'ai le retour, c'est les retours qu'on me donne. Quand j'écris ces PDF, les gens ils me disent « Mais j'adore comme tu écris, c'est simple, on comprend tout. Des choses qui paraissaient compliquées, ça devient simple pour nous. » Et tu écris, c'est vrai que j'ai une méthodologie d'écriture qui va très bien. Et alors qu'avant d'écrire, je savais même pas ce que j'allais écrire exactement. J'avais l'idée de base, mais je savais pas comment j'allais le faire. Mais j'ai pas réfléchi plus que ça. J'ai écrit, point, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Ça venait de là, quoi. Vous voyez? Et les gens, ils en ressortent grandis derrière. Ils avancent. Pourtant, j'étais nul à l'école. Jamais on m'aurait dit que j'aurais écrit des choses comme ça. Jamais. Donc, qui peut prétendre ce que vous devez faire comme métier plus tard ou pas? Déjà, dès l'école, on vous bloque. Vous voyez? Bon. Donc, il existe autre chose que ce que l'on vous dit, ce que vous enseigne, que ce soit par les religions, les politiques, l'éducation nationale, vos parents. Comment voulez-vous que vos parents vous enseignent quelque chose qu'ils n'ont pas appris avant? Comment vous voulez que vos parents ils vous apprennent à vous débloquer au niveau émotionnel s'ils ne savent même pas le faire et qu'ils sont tout le temps comme ça? Allons! Comment vous voulez que vos parents ils vous apprennent par exemple à gérer l'argent s'ils ont toujours eu des difficultés avec l'argent?
L'éducation nationale ne vous l'apprend pas, vos parents ne vous l'apprennent pas. Mais comment vous allez faire, vous, pour exceller dans ce domaine? Par exemple, de l'argent. Tout à l'heure, je parlais de l'écriture, maintenant je parle de l'argent. Comment vous allez faire, les gens, si vous n'êtes pas initié, si personne vous enseigne? C'est ça l'initiation. Que quelqu'un qui sait faire vous apprenne. Maintenant, parlons d'amour. Si vous avez une difficulté avec l'amour, est-ce que vous allez prendre conseil auprès du mec, au poivreau, utilisons des gros mots, du poivreau du village qui reste toute la journée au bar et qui n'a pas jamais eu de copine parce qu'il est bloqué au bar toute la journée, il boit des canons, il boit des canons. Moi aussi j'aime bien boire des canons de temps en temps, c'est pas le problème. Bon, il boit des canons tout le temps. Et vous allez lui demander des conseils sur l'amour à lui? Ou est-ce que vous allez demander des conseils à vos voisins? Ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, ils se font toujours des bisous. Réfléchissez, où c'est qu'on va prendre les renseignements? Donc voilà. Donc l'initiation, c'est ni plus ni moins, c'est pas une secte, c'est pas un enfermement. Au contraire, c'est pour vous sortir vers quelque chose que vous ne connaissez pas, pour aller vers quelque chose que vous connaissez après par la pratique. Pas juste de l'enseignement théorique ou du dogme, comme vous avez toujours suivi. Parce que quand on vous dit, mais attention, faites attention aux sectes, etc., mais vous êtes en plein dedans. Ceux qui vous disent ça, c'est ceux qui sont enfermés et qui vous enferment. Donc voilà, hein. Donc quand on vous dit, suivis telle règle, machin, mais on t'explique pas pourquoi, on te montre pas le fond, mais pourquoi, concrètement. Et souvent, c'est des bêtises, si vous commencez à approfondir. C'est pour ça que l'initiation permet de voir au-delà du voile, au-delà du dogme. Donc, mon objectif, quand je fais des prestations vidéo de live, de cartes ou de numérologie, eh ben, c'est d'apporter déjà des réponses aux gens. Je donne de mon temps, etc., de faire mon maximum déjà sur du gratuit, effectivement, et de me faire connaître. D'accord? Soyons clairs. Derrière, mon objectif personnel, c'est d'aider et de faire évoluer ceux qui ont envie d'avancer. Mais je vous assure, c'est pas tout le monde qui en veut vraiment envie d'avancer. Parce qu'il y en a plein, ils sont dans leur truc et ils ne veulent surtout pas dépasser la tête de ce truc. Parce que ça fait mal aux yeux. Mais attends, oula, je connais pas tout ça. Non, moi je préfère rester là, dans ma merde. Hein, on va utiliser des gros mots. Je préfère rester dans ma merde. Je suis tellement bien, elle est chaude. Elle vient juste de sortir, elle est chaude. Bon, bah écoute, hein, là-dessus je peux rien faire. Donc je vous montre par des vidéos, etc., qu'on peut faire des choses. Ce sont des outils. D'accord? On peut faire des choses. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, il y a ce travail, on va dire, plutôt initiatique dans plein de domaines différents de la vie pour vous aider à dépasser les voiles, ce que vous ne connaissez pas, sortir de votre zone de confort et voir la réalité. Et qu'elle soit du côté matériel ou qu'elle soit du côté métaphysique. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans la métaphysique que y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qui se passe, ils savent même pas que ça existe. Donc il faut bien le montrer à un moment donné. Parce que quand vous oubliez tout ce monde métaphysique, ce monde des énergies, malheureusement vous passez à côté de beaucoup de choses dans votre vie et vous risquez pas d'avancer beaucoup. Parce que nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous sommes aussi des êtres, ce qu'on pourrait dire, multidimensionnels. Et on est à la fois ici et à la fois sur plusieurs étages ailleurs. Et tant que vous n'aurez pas compris vraiment comment ça fonctionne, comment voulez-vous vraiment avancer dans la vie? Reprenons un autre exemple. Alors on a vu l'argent, on a vu l'écriture par exemple, on a vu l'amour. Ok, on va prendre un autre exemple qui vous touche tous. Prenons la santé. La santé. Allez, c'est quelque chose de compliqué, je pourrais même me faire insulter, mais c'est pas grave. La santé. Quand vous allez, je vais prendre des gros mots, Vous avez un cancer. Ou vous avez des tumeurs, des grosses choses, des grosses pathologies. Vous allez voir les docteurs. Ils sont très bons les docteurs. Et merci à eux. Hein, d'accord, je tiens à le préciser. Hein. Vous allez voir les docteurs et ils vous disent, mais pour avoir ça, vous avez vécu un choc émotionnel dans le passé? Il s'est passé quelque chose de grave dans votre vie? Ah ouais, d'accord, c'est à cause de ça que vous avez le cancer. D'accord? Bon, d'accord. Maintenant, on va le réparer, le cancer. Alors, ils font un merveilleux travail sur votre corps physique. Merveilleux. Ils arrivent à presque tout réparer. Hein. Presque tout maintenant. Très bien. Et puis on repartez chez vous. Bon, vous avez fait plusieurs séances, hein, on est d'accord? Il y a un gros suivi. Hein. Et puis, ils ne se sont pas posé plus de questions que ça. Vous avez eu un choc émotionnel. Mais alors, ils réparent le corps physique, mais ils n'ont pas travaillé sur le plan émotionnel qui est énergétique. Oui, c'est pas physique. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. C'est pas physique, ils peuvent pas le réparer. Alors, ils vous aident pas sur ce plan-là. Alors, vous repartez chez vous. Et puis, 4-5 ans après, vous retournez chez eux.
Parce que vous n'avez pas libéré le problème émotionnel. La cause n'a pas été libérée. Ils ont juste réparé la résultante. Ce qui s'est passé dans votre corps physique. Ben, comme il y a toujours ce bouillon énergétique de lourdeur en vous, ben, il va se remanifester. Parce que le cancer lui-même n'était qu'une... Comme le volcan, où il y avait un bouillon là, le volcan il sort, il fuse à un moment donné. Et vous n'avez pas remarqué que les volcans de tout temps, ils repètent de temps en temps. De partout sur la Terre, c'est comme ça. Ça pète. Mais c'est que la vapeur, c'est que le dessus qui sort, que le surplus. Mais le bouillon, il est toujours là. Alors si on n'enlève pas ce bouillon, les gens, malheureusement, vous y retournez voir le docteur. Encore et encore. Et à chaque fois, on répare physique, physique, physique. Et donc, ignorer le monde énergétique, et ça c'est juste les premiers plans, hein. D'accord? Vous avez votre corps énergie vitale, vous avez votre corps émotionnel, et vous avez votre corps mental. Ça, ce sont les premiers plans. Il y en a encore des autres plans. Mais déjà, soyez au courant de cela. Soyez initiés, les gens. Si vous comprenez comment ça fonctionne derrière, vous ne vous faites plus avoir. Vous libérez l'émotionnel avant qu'il vous arrive des bêtises. Une fois, on m'a même dit, mais tu te prends pour Dieu pour croire que tu peux enlever les maladies aux gens? Mais ça n'a rien à voir d'être Dieu, ça n'a rien à voir d'être Jésus, ça n'a rien à voir d'être faire de la cour des miracles, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, c'est pas des miracles, ça n'est que de la connaissance. C'est métaphysique, la métaphysique n'est que connaissance, ce sont des choses qui sont réelles, les gens. Votre réalité n'est pas que physique. Votre réalité, il y a aussi la réalité, le réel qui est de l'autre côté. Comprendre la structure énergétique qu'il y a et comment vous fonctionnez. Si vous commencez à comprendre comment ça se passe, ben déjà vous devenez un petit peu plus intelligent. Rien que ça, déjà. Sur le savoir, vous apprenez des choses, déjà. Maintenant, vous commencez à vous mettre à l'exercice, dans la pratique. Vous vous apercevez en le vivant que c'est vrai. Vous vous débarrassez, vous vous dépouillez des lourdeurs qui vous tracassent depuis des années et qui ont provoqué des maladies, ou même sans les avoir eues, hein, d'ailleurs, déjà. Vous vous en débarrassez, vous vous sentez déjà mieux, vous retrouvez la paix intérieure. Déjà, rien que là, vous vivez mieux. Et puis en plus, vous apercevez au fur et à mesure du concret. Parce que, comment dire, ça devient, c'est plus du savoir, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance par l'expérience. Et vous comprenez que tout ça, c'est pas farfelu. Parce que quand vous l'avez vraiment vécu, on vous l'enlèvera pas. N'importe quelle religion, n'importe quelle politique, n'importe quelle médecine scientifique, ce que vous voulez, ne pourra pas vous dire le contraire. Vous l'avez vécu, vous le savez. Allons plus loin maintenant, prenons un autre exemple. Souvent sur Internet, il y a des gens qui parlent des sorties astrales. La sortie astrale, c'est justement utiliser son corps émotionnel pour pouvoir se déplacer dans le monde énergétique. Vous mettez votre conscience dans ce corps émotionnel qui sort du corps physique qui lui dort et il se promène ailleurs. Alors on peut en parler tant qu'on veut, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas si c'est vrai. D'accord? Ces expériences-là, c'est pareil, on peut arriver à les vivre. Il y a des techniques pour pouvoir arriver à vivre cela. Ok, mais quand vous le vivez, il n'y a plus personne qui peut vous dire que la mort physique, c'est la mort et qu'il n'y a plus rien derrière. Parce que vous savez, par la connaissance, par le savoir d'une part parce qu'on vous a expliqué, et la connaissance parce que vous avez expérimenté. Si vraiment vous les arrivez à l'expérimenter, tout le monde n'y arrive pas comme ça se fait pas comme ça, hein. D'accord, il y a de l'entraînement derrière. Mais c'est possible, les gens. Quand vous l'avez vraiment vécu, je peux vous assurer que vous avez vécu ce que l'on appelle la petite mort en conscience, parce que vous n'êtes pas vraiment mort, et vous êtes sorti et vous avez vu que votre corps physique, il est à côté, il est en train de dormir, et vous êtes en train de vous promener autour, et vous pouvez aller traverser les murs. Si je vous le dis comme ça paraît farfelu, mais quand vous le vivez, vous savez que c'est vrai. Alors si vous le vivez une fois, vous dites, c'est du rêve. Maintenant je vais le refaire, je vais réessayer. Et vous le refaites une deuxième fois, et là vous dites, c'est concret. Voilà, et il y a plein de gens qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu. Il y a quelqu'un qui dit, moi je l'ai déjà vécu. Voilà. Moi aussi je l'ai déjà vécu. Moi je le sais, c'est ferme, c'est concret. Et je l'ai vécu en voulant le faire. Il y a des gens, même ils le vivent sans le vouloir vraiment, ils comprennent pas ce qui se passe, parce que personne leur a dit que ça existait. Ils sont perdus. Et puis après, t'as des gens qui vont voir des fantômes, qui vont voir ce qu'on appelle des fantômes, des entités qui passent à côté d'eux, qui leur parlent, etc. Alors que les autres, ils entendent pas, ils voient pas, ils comprennent pas ce qui se passe. Donc s'ils sont pas initiés, si on leur a pas expliqué à un moment donné, comment voulez-vous qu'ils deviennent pas fous? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont chez les fous. Ils vont chez les fous, on leur donne des médocs
alors qu'ils sont pas fous, ils vivent juste une réalité supplémentaire du monde de la réalité physique. Ils commencent à découvrir du réel, au-delà du monde de la réalité qu'on vous a fait montrer, on vous a dit c'est que ça. Non, c'est pas que ça les gens. Vous n'êtes pas que des êtres ici sur Terre. Donc l'initiation, les gens, c'est important. Dans plusieurs domaines, vous voyez, autant l'argent c'est très physique, apprendre à utiliser l'argent, c'est pas encore une fois votre famille ni à l'école qu'on va vous l'apprendre, ils savent pas faire. On va pas vous apprendre à devenir millionnaire si eux-mêmes ils y sont pas arrivés. C'est pas votre prof de mathématiques qui va vous l'apprendre, il l'est pas. Donc vous apprenez de ceux qui savent, ceux qui le font vraiment. Une sortie astrale, on l'apprend de celui qui le fait vraiment. On n'apprend pas de quelqu'un qui dit c'est comme ça que ça marche. Mais il t'a jamais montré que ça a marché pour lui déjà. Allons. Si t'as un problème dans ton couple, tu vas pas aller voir ce mec au bar. Encore une fois. Tu vas aller voir ton voisin, ça fait 50 ans, ils sont mariés, ils se font des bisous, ils sont amoureux. Allons les gens. Donc on apprend de ceux qui savent. Donc l'initiation, c'est suivre quelqu'un qui sait. C'est pas une secte, c'est pas de l'enfermement. L'enfermement, c'est de rester au point où vous en êtes. Votre secte, c'est vous avec vous-même déjà. D'être resté enfermé dans ce que vous croyez savoir alors que vous l'avez pas prouvé. Vous avez juste ce que vous connaissez, vous n'avez pas prouvé qu'il n'y avait pas une autre façon de faire. Vous savez pas. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas les gens. Donc c'est ça l'initiation. Donc l'initiation, il y a plein d'initiations différentes, plein de domaines différents. Donc voilà, le fait d'être accompagné, ça change tout. Alors on dit, oui mais alors, si tu fais payer, c'est pas normal, ça devrait être gratuit, c'est dans l'amour. Mais comment c'est dans l'amour? Mais les gens, écoutez, ça demande des années de pratique, ça demande de l'entraînement, ça demande du travail que de structurer une formation, un atelier. Ça demande une grande connaissance, une grande expérience que pouvoir accompagner quelqu'un en consultation aussi. Et vous ne payez pas des dons, vous payez le temps que la personne passe avec vous pour accélérer votre processus de là où vous en êtes. Il faut avoir un certain talent pour arriver à s'accorder avec chacune des personnes différentes que l'on a chaque jour en face de soi. C'est tout un art, les gens. Et non, on ne devrait pas être énuméré pour ça? C'est une erreur. C'est une erreur. Ce sont des croyances que vous avez quand vous avez ça. Etc. etc. Donc ça, c'était pour le domaine de l'argent. Vous avez vu, on a eu plein de domaines différents pour comprendre que l'initiation et comprendre que vous n'êtes pas que ça. Mais il faut comprendre ce que c'est. Alors par exemple, moi, quand je fais de la numérologie, j'aime bien vous montrer où vous en êtes au niveau karmique. Mais quand je vous montre au niveau karmique où vous êtes, vous comprenez bien que c'est pas très matériel tout ça. Mais pourtant tout ça, ça s'explique, parce que je vous l'explique d'une certaine façon. Il y a une clarté qui se met en route. Donc bien sûr, il y a l'atelier Karma et Numérologie pour ça, qui vous explique, qui vous apprend même à faire les comptes. Mais quand on est en consultation, je ne vais pas vous apprendre à faire. Par contre, je vais vous expliquer pour vous où vous en êtes. Donc je m'occupe que de vous. Là, c'est l'avantage. Vous prenez le temps d'un expert, on va dire un expert dans son domaine. En tout cas, dans ce que je sais faire. Il y a d'autres gens, ils savent peut-être mieux faire que moi, ou alors ils ont peut-être des talents supérieurs à tel endroit. Chacun, on est tous complémentaires pour vous aider à avancer toujours et encore. Donc déjà, prenez ce que vous avez à apprendre là où vous avez à le prendre, et puis une fois que vous avez avancé sur ce chemin, vous allez chercher la deuxième marche pour aller encore plus loin avec peut-être quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Mais déjà, il y a de quoi faire ici. Hein. Je vous assure que si vous suivez le rythme, il y a déjà beaucoup à faire. Hein. Déjà, découvrez qui vous êtes. La numérologie, c'est très bien pour ça, déjà. C'est une base. L'initiation karma et numérologie, c'est bien parce que vous comprenez le système karmique, comment ça marche. Derrière, dépouillez-vous des lourdeurs émotionnelles et mentales. Programme transformation. Ah ben là, vous retrouvez la paix intérieure, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit mentale. Ce sont deux plans différents d'ailleurs. Les gens confondent. La psychologie, c'est tout psychologique. L'émotionnel, c'est différent du mental. Et ça, tant que vous l'aurez pas compris, hein, par exemple, et c'est pas pour jeter la pierre, ils font leur boulot, c'est très bien. Hein. Mais les psychologues se basent que sur la psychologie, ils parlent un peu d'émotions, mais ils savent pas les libérer. Donc le blocage, tu peux le garder 10 ans avec eux, tu vas les voir 10 ans. Hein. J'ai des gens qui me disent ça. Oh mais ça fait 10 ans. Et toi, je suis venu te voir, c'est fini. Ah, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc là, quand je dis ça, on me dit tu jettes la pierre. Non, c'est la réalité. Un psychologue s'occupe du mental, pas de l'émotionnel. Il vous donne des petites pilules quand c'est grave. Pour tes angoisses, tout ça. T'as trop d'angoisse? Tiens, prends une petite pilule. Ah voyons. Donc on agit sur votre corps physique, on vous endort le corps physique. Voilà. On traite le mental, on travaille sur on diminue le côté physique, hein,
Donc tu es à moitié endormi. Voilà. Mais on n'a pas travaillé au milieu. C'est au milieu qu'il fallait enlever. Ah là, Coco. Ah là, regarde. Hop, Coco. Exactement ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, Coco. Quel diplôme possédez-vous? Les dogmes, les croyances. C'est une question de diplôme maintenant. Pour être doué, il faut un diplôme. Un menuisier, s'il n'a pas de diplôme, il est pas doué. Un pâtissier, s'il n'a pas de diplôme, bah non, il est pas doué. Un électricien, s'il n'a pas de diplôme, il est pas doué. Allons les gens, réveillez-vous, c'est pas une question de diplôme. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'est un plus, tu as suivi un cursus scolaire, ok. Je vous parle d'initiation. Quand on parle d'initiation, c'est d'aller vers ceux qui savent dans la pratique, pas ceux qui savent juste dans le savoir, parce qu'ils ont passé un diplôme, parce que telle réponse égale telle réponse. 2 plus 2 égale 4. Waouh, t'as juste, ouais. Par contre, dans la pratique, vraiment, quand tu es face à l'œuvre, que tu fais l'architecte, et qu'il faut monter une maison, et qu'il faut que ça soit bien droit et tout, là, c'est autre chose, par contre. Là, peut-être, tu peux être très doué pour faire 1 plus 1 égale 2, mais par contre, quand tu es devant le mur, qu'est-ce que je fais? Plus rien à voir. C'est pas une question de diplôme. Le diplôme est un plus, oui. Et encore, une option. Pour moi, c'est optionnel. Voilà. Maintenant, bien sûr, que si tu te dis, puisque là, tu me parles à moi, tu te dis thérapeute. T'as quoi comme diplôme? Okay. Tu te dis thérapeute et que t'as aucune expérience. On est bien d'accord. Il y a des farfelus aussi. Donc c'est à vous aussi d'avoir un discernement vers qui vous allez. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai donné l'exemple de quand vous avez un problème sur l'amour, est-ce que vous allez voir celui qui va au bar tous les jours ou celui qui est marié depuis 50 ans et il fait toujours des bisous à sa chérie? Bon, regardez dans l'acte. Quel est le concret? Qu'est-ce qui a apporté concrètement? C'est ça la résultante, c'est sur la résultante que vous vous basez. Pas une question de diplôme. Qu'est-ce que vous avez fait dans le concret, je vous parle? Soyez concret, justement, parce que moi, quand je vous parle d'énergie, c'est pour vous en parler de façon concrète, c'est pas pour vous donner du dogme, justement, pas des croyances, des faits, je vous parle. Des faits. Mon objectif, c'est de donner des faits, du concret, que ça fonctionne. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est structuré. Toujours. Quand je fais un atelier, j'enseigne quelque chose, je donne la pratique qui va avec pour que vous puissiez le vérifier. Par votre vécu. Pas le vérifier sur un bouquin parce que quelqu'un d'autre l'a marqué. Non, par vous, par l'exercice. Voilà, chaque atelier, chaque sujet, c'est la même chose. Toujours, toujours, et vous avez la contrepartie. L'enseignement, la pratique. À vous de pratiquer. Et vous pouvez le vérifier. Sinon, je n'enseigne pas quelque chose qui n'est pas vérifiable. Ça n'a aucune utilité. Vous avez déjà ça dans les religions. Et voyez dans quelle merde on est. C'est pas pour jeter. La religion a son utilité. Mais elle a sa limite. Tout ce qui est exotérique, c'est pour le peuple, ça permet de maintenir justement dans une zone pour pas qu'il fasse des abus. Et c'est très bien. Mais quand vous avez dépassé un certain seuil de conscience, ça ne vous suffit plus. Vous avez besoin d'aller voir plus loin. Parce que vous voyez bien qu'il y a des problématiques dans ces dogmes parce qu'il ne s'est pas vérifié, parce que vous allez vous en rendre compte au fond de vous, mais je comprends pas pourquoi. Voilà, quand vous en arrivez à ce stade-là, c'est que vous êtes prêt à passer le deuxième cap, aller plus loin. Et là, on passe dans ce que l'on appelle l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est l'explication du caché ou de l'occulte. Ah, dès qu'on parle d'occulte, ça paraît noir, c'est négatif. Non, c'est pas de la magie noire, les gens. C'est simplement comprendre les énergies qui fonctionnent, que vous en ayez conscience ou pas, vous utilisez en permanence ces énergies. L'attraction terrestre, vous avez la loi d'attraction aussi psychique, on va dire. Psychique, métaphysique, appelez-le comme vous voulez, on s'en fout. Mais si vous n'en avez pas la compréhension et que vous ne l'avez pas vécu en conscience, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, vous pouvez commencer à contrôler et donner une direction à ces énergies si vous savez comment ça marche. C'est mécanique. C'est pas métaphysique. À la sortie, ça devient mécanique. C'est une loi. Ça ne change pas. C'est immuable. Si tu sais comment elle fonctionne, bah, tu te mets en alignement avec cette loi. Bah, tu apportes la petite commande qui va dans ce sens-là et tu obtiens le résultat que tu veux. Voilà. C'est un exemple. Donc, il n'y a rien de farfelu dans tout ça. Il n'y a rien de sectaire, c'est ni plus ni moins que d'apprendre quelque chose que vous ne savez pas encore. Alors, Stéphane, ta vie est une instruction. Ben, exactement, la vie de chacun de vous est une instruction. Maintenant, comment
vous vous comportez par rapport à votre chemin de vie. Nous avons tous quelque chose à foutre ici, d'une certaine façon. Certains sont là pour évoluer, certains sont là pour faire évoluer les autres, sont revenus pour ça. Et à partir du moment où vous savez vous positionner en fonction de ce que vous avez, et ben automatiquement, je vous l'ai dit, c'est pas prendre des raccourcis en réalité, c'est de rester sur votre route en ligne droite, plutôt que de faire des grands détours comme vous avez l'habitude de faire, au lieu de prendre des petits chemins tout caillouteux et qui vous font mal, ben restez sur cette autoroute qui est bien plate, bien lisse et ça glisse. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà le sujet que je voulais aborder avec vous. Donc l'initiation, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc, et en même temps, vous présenter un petit peu ce que je fais avec vous. Alors, je vais pas parler de tout, hein, bien sûr. Tout ce qui est formation, atelier, il y en a plein des ateliers. Vous allez sur mon site, hein, stéphane-rambourg.com, partie formation, vous avez tous les ateliers disponibles au grand public, en tout cas. Voilà, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus cachés, c'est pour ceux qui ont déjà passé un niveau. Si vous n'avez pas passé le premier niveau, qu'est-ce que vous voulez aller au deuxième niveau? Et étape par étape. On donne pas un steak à manger à quelqu'un qui n'a pas de dents. Un bébé. Comprenez? C'est normal. Donc, il faut grandir. Une fois que tu as des dents, tu manges ton steak. Pas de problème. Chaque chose, c'est des étapes. C'est des étapes. Toujours. Donc voilà. Est-ce que vous avez, vous, maintenant, des questions? Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Mettez un gros cœur, un gros j'aime. Partagez le live parce qu'il y a une instruction ici. Ça peut aider beaucoup de gens à comprendre des choses. Ça peut vous aider à avancer concrètement. Donc voilà. Partagez parce qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient vouloir avancer aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, qu'est-ce qu'on me dit déjà? Vous êtes de quelle région? Peu importe, tout ça, c'est tout sur Internet, c'est en ligne, mais je suis de Valence, voilà. Mais ça n'a pas d'importance, puisque tout se passe en ligne et au téléphone, pour quand on fait des consultations. Ensuite, j'ai bonjour, très intéressant ce que tu dis, ça m'intéresse. Merci Monique. Bah écoute, voilà, écoute, à voir ce que ça peut t'apporter. Allez, je vous laisse le temps de marquer si vous avez une question ou deux, n'hésitez pas. Sur ce que j'ai dit, bien sûr, hein, l'objectif là, c'est pas des questions pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait pas du tirage de cartes, on fait pas de la numérologie, on fait pas de la relaxation ou des soins à énergie à distance. Non, là, on fait simplement, je vous présente, là, on fait un enseignement oral. Là, c'est un petit peu comme une introduction pour vous montrer ce qui est possible, en tout cas à mes côtés. Voilà. Ce que je peux vous apporter, déjà vous pouvez retrouver ce que je peux vous apporter plus en détail dans les différents ateliers. Après c'est en consultation. Moi ce que j'aime bien faire, je vais vous dire le processus logique, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui vient, moi je vous connais, vous me connaissez parce que vous me voyez en vidéo, mais moi je vous connais pas, d'accord? Donc quand vous arrivez, moi si vraiment vous êtes dans cette envie d'avancer, étape par étape, la première étape, c'est venez en consultation numérologie avec moi. Ça nous permet de faire le point, de savoir où vous en êtes dans votre vie ici, de savoir où vous en êtes sur votre chemin karmique par rapport à toutes les vies que vous avez pu faire, ou peut-être pas, peut-être c'est votre première. Là, on pourra le savoir, par exemple. Savoir si vous avez du karma, si vous n'en avez pas. Comment il fonctionne le karma pour vous, parce qu'il ne fonctionne pas tout à fait pareil selon les gens. Ah, ça aussi, c'est bizarre, mais ça fonctionne pas tout à fait pareil. Ça dépend. Donc il y a deux façons. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à votre vie actuelle, où c'est qu'il y a des problématiques. Donc on va comparer par rapport à votre énergie du mental, votre énergie d'âme, qu'est-ce que vous venez manifester, on va comparer si vous êtes déjà sur le bon alignement. Si vous n'êtes pas sur l'alignement, je vais vous dire déjà tu changes ça, 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 paf. Ça c'est la première étape. Ensuite, bien sûr, en fonction de où vous en êtes, peut-être je vais vous conseiller le programme transformation s'il y a besoin de libération émotionnelle et mentale. En général, pour ceux qui veulent vraiment s'initier, qui veulent avancer loin, je vous le conseille parce que ça, on a besoin de se dépouiller le maximum. Le but, c'est de purifier votre personnalité et que votre énergie d'âme puisse s'incarner de plus en plus dans votre corps. Voilà, et manifester ce que l'on appelle l'amour inconditionnel de plus en plus. Voilà, donc là, en fonction de cela, je vous guiderai. Après, bien sûr, ceux qui sont vraiment intéressés pour apprendre et avancer selon une structure, comprendre, comment dire, c'est un cheminement. Vous avez École de Vie qui est sur un an. Ça, je vous le conseille en tout cas. École de Vie, c'est fait pour ça, c'est structuré. On vous parle du monde matériel, effectivement, tout en alliant un petit peu les énergies. Et petit à petit, on monte de plus en plus sur le psychique, le spirituel, etc. Hein? Donc, on apprend comment ça se passe. Je vous conseille d'aller voir le programme, tout simplement. Vous verrez tout, il y a sur 52 semaines le programme pour chaque semaine. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je souhaite savoir si je suis vraiment... Qui je suis vraiment? Déborah. Déborah, viens en consultation pour ça. Je le ferai pas ici, ça. Ça serait trop long. Alors, Gaël,
Quand on ne trouve pas d'emploi stable depuis presque 20 ans, malgré toutes les bonnes volontés, est-ce que cela peut provenir de notre émotionnel? Ça peut provenir de l'émotionnel, mais ça peut provenir aussi de justement de ces dogmes, de ces croyances qu'on t'a fait croire. Du coup, tu n'es pas bien positionné par rapport à qui tu es. Donc ça, c'est pareil. Numérologie, on peut observer cela. On peut regarder où c'est que tu en es, faire le point. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, la première chose, c'est faire le point. En consultation, moi avec vous, on prend le temps, on se concentre sur vous, voir où vous en êtes, vos énergies, potentiellement voir si vous avez des capacités psychiques ou spirituelles qui sont déjà présentes, peut-être en état latente, mais qui peuvent se déclencher. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a des gens, il se passe des choses chez eux, ils comprennent pas pourquoi, et ça arrive d'un coup. À 40 ans, bing, d'un coup, ils voient tout plein de trucs, ils savent pas ce qui leur arrive. Ils deviennent fous. Donc voilà, ça c'est important de savoir aussi. Ouais, il y a plein de choses. Alors Sandra, comment vas-tu? Bon ben oui, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça va bien. Merci à toi. Alors ensuite, tac tac. Non, mettez pas vos nombres, hein, je vous ai pas dit de mettre vos nombres. Si vous voulez une consultation, vous venez. Mais là ici, je ferai pas. Alors Mélanie, pour un rendez-vous. Alors vous venez en message privé pour les rendez-vous, tout simplement. Voilà, message privé, je vous donnerai le lien pour réserver et c'est parti. Alors Monique, je suis Reiki. Très intéressant. Non, tu es autre chose que Reiki et tu es autre chose que Monique. Mais Monique est ton corps physique. Le Reiki est un outil. Tout comme moi, j'utilise un outil, j'utilise un autre outil, après j'utilise un autre outil. L'objectif, c'est toujours de se dépouiller, de faire avancer. Donc Lulu, je suis à quel niveau je veux te consulter? Bah venez à réserver un message privé, tout simplement, les gens. Alors je suis Reiki dans les énergies et je ressens mais voudrais aller plus loin. Tu iras plus loin quand justement tu arrêteras de faire du Reiki et que tu utiliseras l'énergie universelle tout simplement. Le Reiki est une égrégore, d'accord? Attention. Voilà, vous avez des petites précisions comme ça aussi personnelles, ça peut aider aussi. Ça peut éviter, pas forcément des bêtises, mais on peut passer sur des chemins plus lisses, je vous ai dit, au lieu de passer par des chemins caouteux. Voilà. Sur le Reiki, par exemple. Nawal, bonjour, je suis intéressé, je veux faire une consultation. Comment faire? Venez en message privé, tout simplement, je vous donnerai le lien. Ok, bon, ben, je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions par rapport à ce que j'ai dit. Je pense que j'ai été suffisamment clair. En tout cas, ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à réécouter le replay. Donc, je vous souhaite une belle journée. Ceux qui sont intéressés vraiment d'avancer, ben, on voit ensemble. C'est une évolution, c'est de personne à personne. Au moins au démarrage, et ensuite je peux vous diriger vers telle ou telle formation ou tel atelier qui vous concerne, vous, en fonction de où vous en êtes. Tout dépend où vous en êtes, c'est très important ça. Serait-il possible d'avoir des informations sur les flammes jumelles? Oui, viens en consultation parce que tous ceux qui vivent ce que l'on appelle la flamme jumelle, je vous renseignerai sur certaines choses pour éviter que vous vous trompiez. Voilà. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Plein de bisous, bye bye.